Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Le sujet ou bien le thème d'aujourd'hui sera intitulé Personne n'est monté au ciel, cependant Enoch est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Cependant, Élie est monté au ciel. Nous allons déchiffrer un code de la Bible. La Bible, c'est un livre codé, un langage codé, utilisé par la Bible. Et c'est ça qui cause que plusieurs monde pas comprennent la Bible. Plusieurs monde disent la Bible contredit tête tout simplement parce que le langage employé par la Bible est un langage codé. Oui, le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Personne n'est monté au ciel. Cependant, Élie est monté au ciel. Cependant, Enoch est monté au ciel. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Et pour commencer, nous pouvons mettre en exergue verset de la Bible qui rapportait combien ciel ou bien combien étages de ciel qui relatait dans la Bible. Nous allons comprendre le langage codé de la Bible, mais tout d'abord, il faut savoir que la Bible relate trois types de ciel concernant la Bible. Et pour comprendre comment se fait-il que Jésus lui-même a dit personne n'est monté au ciel de son temps, personne n'avait monté au ciel à l'époque. Mais cependant, bien avant, la Bible nous explique que Enoch est monté au ciel, Élie est monté au ciel. Il faut tout d'abord savoir combien il y a-t-il de cieux ou bien de ciel en créole, combien ciel qui gagne, ou bien combien ciel la Bible témoignait, combien ciel la Bible relatait. Selon la Bible, gagne trois cieux, ou bien trois étages de ciel dans la Bible. Et c'est là nous voyons grand pile monde qui dit la Bible contredit tête c'est parce que yo même yo pas lire la Bible avec yota. Entendez oui? C'est pas lire yo pas lire Bible là non mais yo pas lire la Bible avec les yota de la Bible. Il faut faire très attention en lisant la Bible car il y a ce qu'on appelle les yota. Les yota de la Bible sont placés pour nous aider à comprendre les mystères cachés de la Bible, pour nous aider à comprendre le langage codé de la Bible. Eh bien, il y a un verset qui concernait le premier ciel. Dans la même Bible, il y a un verset qui concernait le deuxième ciel. Dans la même Bible, il y a des versets qui concernent le troisième ciel. Le premier ciel est le ciel qui supporte le soleil, la lune, les nuages, les étoiles, tout ce qu'on peut voir dans le firmament, tout ce qu'on peut voir dans l'atmosphère, cela constitue le premier ciel. Et selon la Bible, Genèse 1er du verset 6 au verset 8, la Bible dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.
Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Il y a des versets qui se rapportent au premier ciel, d'autres versets de la Bible qui se rapportent au deuxième ciel, et encore d'autres versets de la même Bible se rapportant au troisième ciel. Donc, selon Genèse 1er, le verset 6 à 8, Dieu appela l'étendue ciel. Cela concerne le premier ciel. Toujours concernant le premier ciel, nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Il dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts ressuscités sur des nuées. Sur des nuées. Moi, je te dis ça. Le premier ciel est le ciel qui supporte les nuées, le soleil, la lune, l'atmosphère, les avions, les hélicoptères, les navettes spatiales. Tout cela est en rapport avec le premier ciel. Les étoiles. Selon la Bible, le premier ciel peut être appelé le firmament. Et selon les scientifiques, le premier ciel peut être appelé l'atmosphère ou bien l'espace. Il y a des films perdus dans l'espace. La parlé du premier ciel. Le premier ciel. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Nous serons tous enlevés avec les ressuscités sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Nous allons rencontrer le Seigneur pas au troisième ciel, pas au deuxième ciel, mais au premier ciel, sur les nuées et dans les airs. Donc, notre rencontre à l'enlèvement avec le Seigneur Jésus se fera premièrement au premier ciel. C'est un coup où on chercher un monde dans n'importe ou rencontrer un monde dans n'importe là. Mais ce n'est pas n'importe là pour aller dormir à mon nan. Ce n'est pas n'importe là mon nan pour aller rester, pour aller demeurer comme adresse. Mais c'est dans l'aéroport, c'est là où aller comme un lieu de rencontre, où aller chercher un monde dans l'aéroport. Eh bien, de même, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un lieu de rencontre, pas une demeure. Ce n'est pas le premier ciel nous va demeurer, mais c'est au premier ciel, dans les airs, sur les nuées, nous allons à la rencontre du Seigneur au premier ciel, pas pour y demeurer, mais pour la rencontre entre nous-mêmes et le Seigneur Jésus-Christ. Cela se fera au premier ciel. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule personne n'est monté au ciel. Cependant, Enoch est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Cependant, Élie est monté au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce langage utilisé par la Bible? C'est ainsi nous venons comprendre. Pour comprendre le phénomène, personne n'est monté au ciel. Cependant, Élie est monté au ciel. Il faut tout d'abord savoir les différents types de ciel. Il y a 3 types de ciel, 3 étages de ciel. C'est ainsi, lorsque Jésus dit personne n'est monté au ciel, il a parlé du 3e ciel. Personne jusqu'alors n'a jamais eu la chance de traverser jusqu'au 3e ciel. Lorsque Jésus a dit personne n'est monté au ciel, et de son temps, de son vivant,
cela voulait dire le troisième ciel. Cependant, s'il y a un troisième ciel, il faut tout d'abord avoir le premier, il faut avoir un deuxième. Donc, Élie est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. Cependant, personne n'est monté au ciel. Est-ce que la Bible se contredit? C'est ainsi que nous venons que la Bible ne se contredit pas. Il y a ce qu'on appelle les iota de la Bible. Ce n'est pas tout pasteur qui comprend, qui rentre dans les iota. Yo même yo confus parce que yo pas comprendre iota dans la Bible. Ah, oui. Maintenant, toujours concernant le premier ciel, nous allons dans un troisième texte, Éphésiens 2, verset 2. Le premier ciel, Éphésiens 2, verset 2, il dit, où vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, toujours en rapport avec le premier ciel. Le prince de la puissance de l'air, c'est ce qui concerne toujours le premier ciel. Éphésiens 2, verset 2, selon le prince de la puissance de l'air. L'air, le firmament, l'atmosphère, l'espace. Ce sont des termes employés soit bibliquement ou bien soit scientifiquement concernant le premier ciel. Éphésiens, le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Personne n'est monté au ciel ». Cependant, Élie est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce langage employé par la Bible? Il y a un premier ciel, il y a jusqu'au troisième ciel. Et entre le premier ciel et le troisième ciel, il y a le deuxième ciel. Et nous venons de voir des versets qui appuient le premier ciel. Il y a pas mal de versets concernant ou bien relatant le premier ciel. Il y a un bon nombre de versets qui sont là pour décrire le premier ciel. Mais maintenant, nous allons traverser et nous allons court-circuiter au troisième ciel d'abord. Et puis revenir au deuxième ciel. Entre le premier ciel et le troisième ciel, il y a le deuxième ciel. Entre le premier ciel et le troisième ciel, il y a le deuxième ciel. Mais nous allons court-circuiter du premier ciel directement au troisième ciel pour faciliter l'étude d'aujourd'hui. Troisième ciel, verset concernant le troisième ciel, 2 Corinthiens 12, le verset 2. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Paul parle. Paul dit, il faut se glorifier. Non, cela n'est pas bon. Mais j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. 2 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Seulement Dieu, le Père, le sait. Mais il fut ravi, pas au premier ciel, pas au deuxième ciel,
mais jusqu'au troisième ciel. Cela veut dire le troisième ciel est bel et bien relaté par la Bible. Le troisième ciel est témoigné par la Bible. Le troisième ciel est bel et bien reconnu par la Bible. 2 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Pas seulement au premier ciel, pas seulement au deuxième ciel, mais jusqu'au troisième ciel. La Bible reconnaît un premier ciel, ensuite un deuxième ciel, et troisièmement, un troisième ciel. Mais au temps de Jésus, Jésus a dit que personne n'est monté au ciel. Cela veut dire jusqu'à date, jusqu'à cette époque-là, le troisième ciel était vierge pour les hommes, fils de l'homme, nés sur la terre. Il a fallu Jésus pour ouvrir le chemin comme le premier-né, le premier en tout, le premier à frayer le passage du troisième ciel concernant les fils de l'homme nés sur la terre. Personne n'est monté au ciel concernant les hommes nés sur la terre, personne. Mais Jésus est le premier né, le premier en tout. Il est le premier à frayer, à ouvrir le passage du troisième ciel, et des versets qui relatent sur cet exploit de Jésus concernent Matthieu 27, le verset 50, 51 et peut-être 52. Matthieu 27, le verset 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Matthieu 27, 51, le voile du temple se déchira en deux. Depuis dans l'Ancien Testament témoignait déjà qu'il y avait 3 étages de ciel, 3 étages superposés de ciel. Mais dans l'Ancien Testament, cela a été représenté graphiquement par l'architecture du temple. Dans le temple de l'Ancien Testament, il y avait le parvis extérieur. Ensuite, il y avait le lieu saint. Ensuite, il y avait le lieu très saint. Cependant, personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, sauf le souverain sacrificateur, et cela une fois par année. Et cela représentait exactement la configuration des 3 cieux, des 3 étages du ciel. De même, le temple avait un parvis extérieur qui pouvait être fréquenté par tout le monde, quelle que soit la race et la nationalité. Ensuite, il y avait le lieu saint, la deuxième partie de l'architecture autour du temple. Et dans le temple, c'était le lieu saint. Ensuite, il y avait le lieu très saint. Le lieu saint était restreint et réservé seulement pour les Juifs. Seulement les Juifs, à l'époque, fils d'Israël, pouvaient s'introduire dans le lieu saint. Ensuite, le lieu très saint, seulement le souverain sacrificateur. Être juif ne
donnait pas l'accès au troisième lieu, au lieu très saint. Il faudrait que ce soit un sacrificateur. Pas seulement un juif, mais un sacrificateur. Et pas seulement un sacrificateur, mais un souverain sacrificateur. Pour pouvoir traverser dans le lieu très saint, pour pouvoir traverser derrière le voile. C'est ainsi, à la mort de Jésus, ce voile-là qui séparait le lieu saint du lieu très saint fut déchiré en deux. Et qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que pour la première fois, l'accès du lieu très saint, personne n'avait monté au ciel jusqu'à date, mais à partir de cette date-là, le chemin du lieu très saint était accessible, était visible, était disponible. Le troisième ciel qui jadis a été impénétrable à l'homme, le troisième ciel qui depuis longtemps a toujours été impénétrable au Fils de l'homme, est devenu maintenant pénétrable, accessible, disponible au Fils de l'homme, avec Jésus le premier à ouvrir la porte, à percer la route. Verset qui parlait de ça, c'est Hébreu, le chapitre 9, le verset 8. Hébreu 9, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Maintenant, Hébreu 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création de la terre. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreu 9, verset 24 maintenant. Hébreu 9, verset 24, toujours concernant le troisième ciel. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme sur la terre, mais en imitation, cela était en imitation du véritable sanctuaire céleste. Le sanctuaire terrestre, composé de trois parties, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint, c'était en imitation au véritable. Et c'est ainsi que Christ est entré dans le ciel même. Quel ciel? Troisième ciel. Dans le ciel, numéro 3, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc le troisième ciel est le lieu qui supporte le trône de Dieu. Le troisième ciel est le lieu du trône de Dieu, mais Jésus, en tant qu'homme, né d'une femme, né sur la terre, est celui qui a, pour la première fois, et une fois pour toutes, traversé le troisième ciel, qui, depuis longtemps, a été fermé, a été interdit. Donc le troisième ciel, dès lors, a été ouvert, accessible, disponible, grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui le premier a frayé le chemin
du troisième ciel. Donc, il y a trois étages du ciel. Le premier ciel, c'est-à-dire le firmament, les étoiles, le soleil. Le premier ciel supporte la lune. Il y a le troisième ciel qui supporte le trône de Dieu. Le troisième ciel supportant le trône de Dieu. Et entre le premier ciel et le troisième ciel, il y a le deuxième ciel. Deuxième ciel maintenant. Le deuxième ciel. Apocalypse 6, le verset 9 et 10. Deuxième ciel. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Apocalypse 6, je vis sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés. L'autel et le trône de Dieu est au troisième ciel. Mais sous l'autel, l'autel au troisième ciel, mais sous l'autel, le deuxième ciel, il y avait des âmes. Sous l'autel, il y avait les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Cela veut dire entre le premier ciel et le troisième ciel, il y a le deuxième ciel. Le premier ciel supporte le soleil, les étoiles, la lune. Le troisième ciel supporte le trône de Dieu, l'autel, et Dieu lui-même réside sur son trône au troisième ciel. Mais sous l'autel, en bas l'autel là, sous l'autel, au bas de l'autel, il y avait des âmes. Il y avait des âmes, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils étaient où ça? Sous l'autel, au bas de l'autel. Cela veut dire entre le premier ciel et le troisième ciel. Le deuxième ciel. Cela veut dire quand on dit que Élie et Enoch est monté au ciel, en même temps, la Bible dit personne n'est monté au ciel. De quel ciel? Quel type de ciel? Quel étage de ciel parle-t-on? Dans quel contexte? Il y a un deuxième ciel. Et au deuxième ciel, je vis sous l'autel, sous le troisième ciel. L'autel est au troisième ciel. Je vis sous l'autel. Cela veut dire je vis sous le troisième ciel. En bas troisième ciel. Je vis les âmes de ceux qui avaient été immolés. Et à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu dans l'époque ça. Mais est-ce que c'est dans l'époque ça, dans l'Apocalypse seulement, tu as gagné un deuxième ciel? Ou bien est-ce que le deuxième ciel est toujours là depuis même avant nous te lire ça dans l'Apocalypse? Depuis avant, l'Apocalypse te dévoilé nous que une région qui est sous l'autel. Il n'y a pas dans la lune. Il n'y a pas dit dans la lune. Il n'y a pas dans le soleil là. Il n'y a pas dit je vis au soleil. Il n'y a pas dans les étoiles. Il n'y a pas dit je vis dans les étoiles. Il dit je vis sous l'autel. Il n'y a pas dit je vis dans le firmament. Cela veut dire ça n'a pas de rapport avec le premier ciel. Il n'y a pas dit je vis dans l'étendue. Cela veut dire c'est pas le premier ciel. Il n'y a pas dit je vis dans l'espace. Il n'y a pas non ça yo. Je vis des âmes sous l'autel, pas dans les airs, pas dans l'espace, pas dans les nuées, mais sous l'autel. Cela veut dire entre le premier ciel et le troisième ciel, il y a le deuxième ciel.
l'Apocalypse divine dévoilé nous jusqu'à date. Il y a plusieurs passages qui parlaient du deuxième ciel, mais c'est Apocalypse qui expliquait le détail plus clair encore. Cela veut dire jusqu'à date d'un pile pasteur qui parle, jamais connaît si gagne un deuxième ciel. Bon, puis il faut pasteur ou pas la veille, souvent de comment se fait-il que la Bible dit personne n'est monté au ciel? Et en même temps, la Bible dit Élie et Enoch sont montés au ciel. Puis il faut théologien par cas expliquer ça. Les théologiens ne peuvent pas expliquer ces deux passages. Comment se fait-il que la Bible dit personne n'est monté au ciel et en même temps, Jésus a dit personne n'est monté au ciel. Cependant, la Bible nous dit qu'Élie et Enoch, eux, sont montés au ciel. Vous voyez? Donc oui, il y a 3 étages de ciel. Le premier ciel et le deuxième ciel. Le premier ciel est plafonné par des eaux. Et un pile de l'eau en l'air qui séparait ou bien qui plafonnait le premier ciel du deuxième ciel. Ensuite, le deuxième ciel est plafonné par l'autel. Et c'est ainsi en bas plafond, en bas l'autel là, qui c'est, même j'entends plus un balcon, flore moun qui en l'air, c'est lui-même qui plafond moun qui en bas. Non kay balcon, flore, ou bien étage moun et plancher moun qui rete en l'air, c'est lui-même qui à la fois le plafond pour moun qui en bas. Mais c'est même genre et le deuxième ciel, il plafonné par l'autel. Ainsi donc, sous l'autel, en bas l'autel là, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, immolés à cause de Jésus-Christ. Et ça pour nous retenir tout. Deuxième ciel, nous dans Apocalypse 6, verset 9. C'est pas première fois là dans Apocalypse. Il était toujours là. Il était toujours là. Mais c'est Apocalypse qui vient faire nous plusieurs d'autres détails concernant le deuxième ciel. Donc, lorsque la Bible dit Élie et Enoch sont montés au ciel, cela veut dire au deuxième ciel, parce que personne ne pouvait monter au troisième ciel avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier en tout, il est le premier à frayer le chemin du troisième ciel. Lorsque la Bible dit Élie et Enoch sont montés au ciel, où ça? Quel ciel? Le premier ou bien le deuxième ou bien le troisième? Élie est monté au ciel concernant le deuxième ciel, sous l'autel, entre le premier et le troisième ciel. C'est ainsi, nous gagnons d'autres versets, d'autres passages que nous gagnons pour nous apporter plus sur la question de combien de ciel qui gagnait. Et sur la question, Élie est monté au ciel. Cependant, Jésus a dit, personne n'est monté au ciel. Vous écoutez la Bible à 100%, nous saluons toutes, toute gloire, toute louange au Seigneur Jésus-Christ, toute action de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt et à tantôt, où tu as positionné la Bible à 100% avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno.